Donc on reprend pour la partie 2 des 300 millions de téléchargements. Mais avant ça, dans la 2 premières vidéos, j'ai oublié de mentionner un élément, les récompenses. J'ai mentionné, mais je tout ça. Tout ce que j'ai pas mentionné, c'est ça. En gros, le 2 septembre, quand ils ont distribué les récompenses, hein, voilà, du coup, ils ont distribué ce wallpaper qui est là, ou mieux là. C'est quand même plus qualité. Voilà. Non, faut juste préciser, hein, voilà, préciser. Ah, ils ont aussi les 35 DS avec. Voilà. Bon, c'est tout. Du coup, la partie 2. Donc, bon, ça je reviendrai dessus après. Un film, partie 2 que j'ai pas retrouvé non plus. Incroyable. Il y a une campagne. Comment ça s'appelle déjà? Campagne DND. Voilà, c'est par là. Enfin bref, c'est une campagne, laissez-moi piquer mon site. Hop. Ah oui, d'accord. Je laisse ça ouvert aussi. Alors, une campagne Dragon Ball. Voilà. Campagne Dragon Ball, 35 DS, voilà, qui sont donnés à un moment, pas Day One, hein. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a un event donc sur la Time Machine de Cell, voilà, qui donne euh, 15 DS. Donc, en gros, 5 niveaux, un qui se débloque chaque jour à partir du 13, qui sera disponible une seule fois. Enfin, en gros, le niveau sera disponible uniquement pour sa célébration et uniquement sa célébration, enfin, l'event. Et donc, voilà. Euh, En gros, chaque jour, un niveau qui donne 3 DS, et puis voilà. Au final, tu as 5 niveaux, et puis l'introduction du plaisir absolu de voir 33 DS s'envoler, disparaître dans le vent. Enfin, 35 même, parce que les Battle Z, le passage free-to-play, c'est 33 DS, 33 DS. À part quand c'est les 3 ans, par exemple, parce que les 3 ans, c'est des petits rats, des tout petits rats, quoi. Voilà, ou alors c'est des raids. Mais du coup, là, c'est autre chose. L'arrivée toute joyeuse, toute heureuse, toute de bonne humeur des zones Z suprêmes. Ces events sont connus parce que c'est littéralement 11 fois moins de DS qu'une Battle Z. Aha, aha. 2 parce qu'en fait, en plus, tu es restreint au niveau des personnages. Tu es restreint, c'est-à-dire que tu ne peux tirer que certains personnages. Ce qui inclut, ce qui inclut, euh, donc tous les personnages des Story Event Saga Cell, des side units, enfin les side units Saga Cell, voilà. Et puis c'est tout. Tout. Donc tu te débrouilles avec ça. T'as des leaders pas ouf, souvent extrêmement limités. Et les boss, bon, alors ils tapent pas fort, mais en fait, faut que t'as des teams claqués. Ça peut être embêtant des fois. Ça arrive, pas tout le temps, heureusement. Voilà. Au final, le résultat final, c'est que du coup, tu as deux passages GTR. Incroyable. Donc, on va retourner sur les personnages. Hop. Donc, en ZTUR. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. En gros, il y a famille. En gros, là, du coup, ça devient plus ou moins un leader Battlefield. 77%, hein. Voilà, ce qu'on voit dans le leader Battlefield, plus ou moins. Avec même un sweet take.
Bon, c'est bien. Du coup, niveau passif, ça change pas, hein. C'est juste qu'il a 30% et qu'il a ki plus 2 et 10% de stats en plus en support, voilà. L'aspect, elle change pas. Les conditions, enfin, la condition d'accessible, elle change jamais, en fait. Le stack, c'est toujours 20%. Je crois qu'il devait pas attaquer avant, donc c'est pas grand-chose. Bon. Juste, bah, c'est mieux. Parce que, c'est surtout ce qui est important, en fait, c'est l'augmentation de stats. Il passe à 8044 de défense, voilà. Donc, c'est beaucoup mieux. Du coup, une fois transformé. Du coup, tu te transformes à pouvoir stacker, en fait. C'est vraiment la même dynamique, plus c'est la même dynamique. Qui plus 3, attaque et def 90%, et quand, du coup, la vente, il devient beaucoup plus dépendant d'un ennemi Sagacel. Enfin, oui, ça, un Sagacel. Après, bon, encore une fois, c'est exactement ce que j'ai dit en vidéo d'avant. Le personnage, il a peut-être pas cette partie quand tu joues en Goku Rush, qui est le seul endroit où tu le joues autre. Mais en fait, Vokisak sur une période longue, en fait, bah, c'est pas un problème. C'est pas un problème, voilà. Donc 70% de chance de se faire un crit avec deux attaques en plus, ça peut pas être des SP, hein. En fait, alors, c'est un peu comme Metal Cooler et d'autres personnages. Vous dites, et j'ai pas mentionné à chaque fois d'ailleurs, enfin même jamais avant. En gros, quand un personnage lance des attaques normales, peu importe, il va reset son taux de faire une attaque de l'arc de potentiel. Voilà, classique. Sauf que, en fait, une fois que c'est décidé qu'il va faire une spé, ça reste. Ok, pour le dire en français, plus le personnage fait d'attaque, plus il a de chance de faire de spé supplémentaire. Voilà. Ou même une attaque normale. Euh, donc, là, du coup, il a 30% d'attaque et de défense. C'est pas grand-chose, hein. Donc, niveau stats, ça, bon, c'est très bien. Très bien. C'est excellent, même. Excellent, oui. Faut pas peur de le dire. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a Super Trunks et Vegeta. Alors, en ZTU, le passif est le même. Enfin, en gros, c'est juste que là, il a 40% et qu'il plus 2 en plus, hein, voilà. C'est pas une grosse augmentation. Le leader skill, c'est le même que, sauf que là, du coup, c'est Puits et Famille Vegeta, voilà, logique. Donc, oui, c'est pas mal. Et le fait juste que il stack l'attaque et la def, hein, heureusement. En fait, s'il stackait pas la défense, autant vous dire que c'est pas ouf. Enfin, pas mauvais, mais pas ouf. Voilà. Donc, du coup, le passage de une carrière grâce à ça. Incroyable. Euh, donc, son niveau 1, tout ça, y a pas de différence. Niveau stats, du coup, en ZTUR, c'est 8608, ensuite, c'est la même chose, plus ou moins, que Goku. Du coup, une fois transformé, qui peut être 140% de stats, pareil, aussi, il cause de régénération. Il a des buffs de ki qui vient s'ajouter avec 90%. Donc, encore une fois, c'est la même chose. C'est qu'en gros, déjà, tu as stacké pas mal avant. Et de deux, en fait, ce que tu fais, c'est que sur son fin de combat, et vu que tu stacks beaucoup, qu'il y a comme 50% d'attaque, tu fais des bons dégâts. Bon, pas des dégâts énormes, mais bon, quand même. Voilà. Du coup, 30% d'attaque et de défense sur l'aspect. Voilà. Encore une fois, pas très utile, mais pourquoi pas. Donc, on reprend. L'introduction d'un nouvel event incroyable, un tout nouvel event qui s'appelle l'histoire infinie de Dragon Ball. Alors, le niveau 1 et le niveau 2. Les héros et les versions de la saga Cell. Incroyable. Alors, Yamcha, donc 140, 140, 162, 175, 187, 212, 225, 250.
268 et 300K. Ça tape assez fort. C'était pas spécialement difficile non plus. Parce que, ouais, 140K, bon, c'est dur, hein, je dis pas, mais bon, ça va, quoi. Enfin, ça va. Euh, pas grand-chose à dire d'autre, hein. C'est un rush, quoi. C'est un rush qui est très gourmand en DS. Hein. Que, donc 31 DS pour chaque niveau. Bon, c'est comme les niveaux qui donnent le plus de DS comme de DS, mais bon, quand même. Du coup, là, c'est alors E2, ils ont des particularités, c'est qu'ils absorbent l'esprit Blast. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est quand même là. Après, comment il fait que tu peux stack avec Gohan, par exemple. J'ai envie de dire. De toute façon, Gohan, il stack, imaginons 7 tours, ce qui est très, très, très largement faisable. C'était bon pour le dernier boss. Euh, du coup, c'est pareil, donc tu vas avoir plus fort, 200, 200, 220, 230, 142, 72, 304. Valeur reste un peu, c'est plus haut, mais bon, que la team principale était super, en nombre de majorité, bon, ça allait, c'est, ça compensait, c'est exprès. Bon, voilà. Bon, j'ai dit, mais en gros, ce qui est en fait la difficulté de cet event, c'est les missions. Voilà. En gros, les missions, des missions, de l'histoire Dragon Ball Infini, c'est-à-dire que faut jouer des catégories précises. Ces missions, elles sont même assez dures. Elles sont pas indispensables, hein, mais parce que ça donne beaucoup de situations de base. Mais bon, ça reste mieux de les faire. Enfin, on va dire ça. Voilà. Ensuite, du coup, il y a, hop, on reprend. Du coup, je parle vite fait juste après. Ensuite, du coup, il y a la bannière Vieux Caillot le 17. Un autre bingo de sel. Voilà. Donc en fait, c'est pas des DS hein, qui donnent, si jamais. Ensuite, du coup, la partie des missions qui donne au final, 56 DS pour les deux missions, enfin, les parties en partie 2. Du coup, ensuite, il y a aussi des missions week-end, hein, c'est-à-dire que, en gros, le 13, le 20 et le 27, il y a 7 DS à farmer le week-end. Voilà. Donc, ensuite, ça, j'en vais sur ça. Le LR. Le LR, évidemment, vendre sa bagnole. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas très bien. Ouais, très bien même. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, enfin, excellent, excellent. Je lui laisse son motivation à ce même moment. Lui était toujours très bon. C'est lui le point faible. Comme toutes les bannières légendaires, j'ai envie de dire, il y a un point faible. Mais bon, c'est normal, hein, après tout. Alors, euh, le trio cyborg. Le trio cyborg est la première carte invocable à utiliser le switch. Voilà. Donc, un kit assez simple, simplement, qui ne va pas chercher très très loin. Donc, la catégorie cyborg, qui est plus 4 HP, attaque et défense 50%, qui est un très bon lead, hein, très bon lead. Ou alors le type extrême, end, qui plus 4, attaque et défense 100% avec les HP aussi. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. En effet, de base, il a qui plus 1, attaque et défense 68%, ce qui est suffisant avec les stats de LR. Alors, il est un peu fragile le personnage, mais bon, c'est pas grave. On va dire, c'est pas grave.
Euh, avec du coup les alliés cyborg qui plus 2 attaques plus 50%. Donc oui, il avait un peu besoin quand même de la stat d'esquive. Euh, donc, genre un besoin grand, pas forcément, hein. Surtout c'est en histoire, en histoire infinie qu'il en avait besoin, c'est pas autre chose, mais voilà. Du coup, et du coup, c'est exprès pour combo avec la skill aussi, hein. Voilà. J'en parle juste après. Tout d'abord, les SP. Voilà. C'est super cool. Ça, c'est super cool pour un RP2, franchement. Voilà. Ensuite, l'aspect 18i. Ah, voilà. Très cool. Ouais, franchement, très cool. Voilà. Du coup, ensuite, il n'y a rien de particulier sur l'aspect. Voilà. Simplement, bam. Donc, quand les HP sont à 66% ou moins, et qu'il y a euh, deux alliés cyborg dans la team. Ou alors, peu importe, quand il y a un ennemi qui a ça sur le nom. Alors, hop, voilà, donc voilà, l'axe skill, simple, bien. Encore une fois, pour aller voir les voix, je vous invite à garder sur, à les regarder. Vous allez trouver. Après, limite, ouais, l'axe skill, je l'ai sur mon Twitter, mais dans l'idée, c'est pas trop mon objectif, hein. Aussi, il y a aussi c'est le retour après, hein. Ok. Donc, c'est cette switch. Ensuite, une fois en switch, on a qui plus 6 attaqué à 200% avec 70% de chance de faire un crit. Et quand il y a un ennemi de catégorie saga de sel, il lance une spé supplémentaire. 200% de stats, c'est beaucoup. Évidemment, avec une bonne stat de DF, une stat attaque assez forte. Voilà. Donc le personnage, c'était un mur. Un mur, mais un mur qui tabasse. Ah, c'est... Waouh. C'est pas pour rien qu'il dure 3 tours. Voilà. Parce qu'en fait, regardez. L'animation que je viens de vous montrer là, voilà, l'animation de retour. En gros, le personnage est fait exprès pour être ultra fort pendant 2 apparitions. Et après, il revient au trio cyborg. Enfin, au duo cyborg. Voilà. Donc, 50% de death sur l'aspect 12, avec du debuff. Et sur l'aspect ultime, il sacrifie 6% de HP avec 50 points d'attaque. Donc voilà, je vous récupère l'aspect. Il est super mal stylé le 616 quand il fait le Flash Cannon. Le Mix Fighter Z, l'attaque ultime de CZ-C18 du futur, avec l'explosion de C16, avec enfin, l'explosion de Fighter Z aussi. Incroyable. L'aspect ultime, elle est incroyable. Franchement, j'irais même Masterclass pour elle, je pense. Voilà. Euh, et vous allez bien le voir, l'aspect 12, c'est son actif skill à lui. Enfin, ouais, voilà. Après,
c'est assez long, donc il y a peut-être besoin aussi. Enfin bref, du coup, après 3 tours, pendant 2 apparitions, t'es broken, puis tu reviens à ce que c'était avant. Bah, même en ZDR, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, ensuite, du coup, il faut que j'aille quand même vous montrer Gohan Hit, parce qu'en fait, il a reçu un up, comme vous le savez probablement. En gros, donc, il a pas eu d'ATE ou rien du tout. Enfin, de ZLR ou rien du tout. Le passif était le même, toujours très bien. Mais, ils ont refait sa spé ultime. C'est pour ça que je tiens à la montrer. Hop. En fait, la différence, c'est qu'à la base, c'est vraiment le PNJ du LR qui avance. Genre, pas une animation. Je sais que l'animation de SP, genre, elle est super cool, hein. C'est très cool. Voilà. Euh, Ensuite, bon, il y a juste ça à parler. Donc, hop, je vais le faire, simplement. Alors, hum, c'est. J'aime bien, on sait. Ah, aussi, il y a un. De toute façon, c'est dans la même campagne que je vais parler de toute façon. C'est. Voilà. Donc, le 17, du coup, le 17, ils ont lancé une campagne de raid, de boss raid. Enfin, voilà. En gros, non. Je ne bats pas le boss. Enfin, pas la Battle Z. En gros, il y a un boss qui est en fait juste des repos ou je sais pas quoi. Au final, du coup, quand les gens ils battent le boss, donc ça tombe à zéro. Ça débloque une Battle Z et un fond d'écran. Donc, le fond d'écran, le voici. C'est cool, hein, c'est cool. Quand même faire la pub pour un truc pour mon Twitter. Voilà, je vous incite à aller voir du coup les fonds d'écran. Ils sont pas tous là, mais pas encore, du moins. Bon, ça arrive. Aussi, du coup, il y a un Z, du coup, un Z Battle, voilà. Le seul raid le seul raid à avoir un ZTR dedans, parce que, ok, Kid Goku GT, c'est un ZTR. Sauf que tu l'obtiens dans la Battle. C'est un peu de la triche. Voilà, c'est un peu de la triche. Enfin bref, du coup, ça fait quand même 35 DS. C'est pas mal, hein. La Battle Z, elle donne 33 DS. Si je ne m'abuse, je crois, c'est ça. Ah non, 34, c'est une battle habituelle, quoi. Avec un ZTUR. Ce ZTUR, c'est, hop, lui. Donc, c'est un leader Kamehameha, sous lead, qui est avec à 100%, qui est +3, ce qui est pas mal du tout. Pas mal du tout, vraiment. Euh, Quand il y a tous les types, enfin, pour tous les types qui +3, attaquer 60%. Donc, il y a un très bon leader Battlefield aussi. En stade de base, il a qui +3 avec 77, ce qui est en vrai un peu juste, mais suffisant sur un glace canon, quoi. Et en gros, il a le même passif que Gohan Super Saiyan 2, sauf que lui, c'est pas multiplicatif, on se passe sur l'aspect, quoi. En gros, il a 59% quand il y a un Goku Super Saiyan dans les alpes. Voilà. Sinon, il faut aussi en additionnel, voilà, dans l'idée, il fallait le mettre en additionnel, enfin corriger ses points en additionnel, parce qu'en fait, il a 50% d'attaque sur l'aspect. Et en fait, pour qu'il tapait assez fort quand même, il tapait assez fort. Il mettait des belles mondages, j'ai envie de dire. Du coup, c'était une bonne idée de faire ça. Niveau Link Buddy, faut pas chercher loin, il y a lui, il y a le Kill Go and Switch, il y a même Cell. Après, bon, voilà, mais on va voir après tout. Euh, Bref. Du coup, ensuite, il y a plus rien. Il y a plus rien, voilà. Euh,
Si, enfin, les 1000 merci, alors je sais pas où est-ce qu'ils sont précisément. C'est là. Ils sont les 1000 merci. Alors, bon, il n'y a pas de 1000 merci. C'est bien une des rares fois ils le font. Mais bon, bah, c'est le cas du coup. Il n'y a rien qu'on puisse s'y faire. Voilà. Alors, si vous demandez, il y a des gifts, des trucs qui s'appellent gifts dans mon site, hein. Alors, dans mes fiches plutôt. En gros, c'est simplement que c'est en gros quand il y a des exclus, comme ça, des petits bugs, pas le truc dont les gens en général ont quelque chose à faire, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc, alors, je vais mentionner le voie du futur, parce que la campagne, bon, ouais, il y a 3 semaines. Ouais, ça se fait, ça se fait. Ça se fait. Hop, let's go. Alors, la campagne de Gohan du futur, qui est ça. Non, c'est ça du coup. Alors, la campagne de Gohan du futur Int. D'ailleurs, fun fact, mais Gohan du futur Int a leak enfin, a été leak par le V-Jump le 18 septembre. C'est-à-dire le jour d'après la partie 2. Enfin, le l'arc de la partie 2 des 300 millions de DL. Surprise gâchée, mais surprise existante. Voilà. En vrai, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il y avait encore la saga de Cell plus qu'autre chose en fait. Voilà. Euh, Ensuite, donc, le login bonus habituel, voilà. Euh, c'est ici, c'est. Hop, on est sur 18 DS de login bonus. Cadeau de Satan, donc 7 DS. Démission spéciale, donc celle avec Kaio 15 DS. Un nouveau niveau, enfin un nouveau niveau ajouté au Dokkan Event Mirai Gohan. Voilà. Donc 139, 129, 134, 140. Pas ouf les valeurs. Ouais. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais apparemment, ils ont fait comme ça. Alors, donc, la bannière de Mirai Gohan. Et vraiment, c'est trop important. Alors, Mirai Gohan. Hop, la bannière elle est pas ouf. Ah, ça c'est le. Hit take. Hmm, super beau. Aristo. Voilà. Très bon. Ouais. Ok. Et très bon. Bah, très très bon. Et aussi très très bon. Voilà. Donc voilà. Euh, Ensuite, une bannière bien maître disciple, hein, puisque c'est la catégorie que Miragon a ajouté dans le jeu. Voilà. Donc, euh, c'est en gros la catégorie. En gros, Vegeta qui entraîne Trunks, Piccolo qui entraîne Gohan, Roshi qui entraîne beaucoup de monde. Voilà. Donc, les personnages. Alors, Gohan du futur. Alors, Gohan du futur, donc, lead deux catégories. Enfin, un nouveau leader, c'est une de son mêlée, parce que Gohan, puis Ultime, il commence à venir hard. Lien maître-disciple, c'est vraiment pas mal du tout comme catégorie. Voilà, hein, c'est vraiment pas mal du tout.
C'est-à-dire que bon, comme j'ai dit, tous les Piccolo, tous les Roshi, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est des TUR. Donc, attaque plus 100% et un survol de 30% qui est plus 1 pour les alliés liés à un maître disciple. Donc, j'ai parti, hein, du coup. Il y a 50% de base. Quand il reçoit une attaque et c'est dynamique, c'est-à-dire que si subit une attaque, il passe en dessous de 58 et qu'il resubit une attaque, et bah, il aura la réduction. Tout simplement. Du coup, il y a 50% de réduction. Donc, autrement dire qu'il tombe super bien. Voilà. Ensuite, quand elle s'affiche sur 58% ou plus, si un allié dont le nom a Trunks dedans, enfin, en gros, le Trunks du présent et j'ai été exclu, évidemment, c'est que celui du futur, entre guillemets, euh, c'est à partir du quatrième tour enfin, du combat, il se transforme. Il se transforme. Donc, d'abord, l'aspect, 50% d'aide sur l'aspect et très très bon effet. Voilà. Bon, très cool, aspect 12, voilà. Et du coup, niveau Buddy Season Go. Évidemment, lui, évidemment, lui, 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 plus dans l'année en personnage free to play, le 26 décembre. Lui, on va dire que bon, après, ouais, lui, il joue un Euro des films. Ouais, non, non, bon, pas, enfin, bon, voilà. Euh, dans l'idée, du coup, ensuite, la transformation avec, avec une nouvelle OST. Hop, je vais regarder ça. Voilà, vraiment bien faite, genre bien faite, incroyable. Genre. L'art, pas. Regardez-moi la qualité de l'art, franchement. Avec les lumières, tout ça, enfin, les lumières, l'aura, parce que monsieur, incroyable. Donc, une fois transformé, attaque plus 100%, réduction de dégâts de 58% en manière fixe, par allié, qui a, par allié maître de qui attaque dans le tour, qui plus 1, attaqué plus 30%, et c'est pas lui exclu. Ça veut dire quoi? 190 points d'attaque et 90% de défense avec 58% de réduction. En gros, c'est un GOAT niveau tank. Et c'est pas plus français. Et même niveau offense en fait. Ensuite, du coup, il est de la catégorie Cyborg. Voilà. Cyborg, c'est donc. Enfin, en gros, quand il y a un ennemi cyborg, voilà, il se met en plonge. Bah, c'est parce que, en gros, bah, il stack l'attaque. Voilà. Donc, dans tous les cas, excellent personnage. Excellent personnage. Pas un monsieur, hein, mais un excellent personnage. Il est vraiment juste waouh. Ah, j'ai même pas jaune, hein. Et il y a lui aussi. Il y a lui, hein, qui, bon, en fait, c'est un CR à l'époque, il a du 26 juillet, ça passe du TV. Mais il est vraiment il est bon aussi, hein. Il y a lui, ça c'est Unit, et il y a lui qui a son DTUR une semaine après. Voilà. Voilà. Euh, ensuite, c'est tout. L'aspect transfo aussi, hein. Voilà. Incroyable. Alors là, vraiment, ce personnage, si ça m'étonne qu'il ait pas fait top, hein. Vraiment, ça m'étonne vraiment beaucoup qu'il ait pas fait top, hein.
Parce que c'est vraiment super comme personnage, quoi. Enfin, voilà. Du coup, on va passer à Sage Unit. Voilà, Sage Unit, hein, logiquement. Trunks Super Saiyan Tech Future. Donc 100% de base. Quand il y a un allié qui inclut Gohan Future dans la team, donc c'est une Sage Unit, hein, ce qui est dépendante, j'ai envie de dire logique, avec Ki plus 3, attaque et def 70%. On part sur une base de 70%. Enfin, sur 70%, ce qui est pas mal. Du coup, quand il y a un ennemi cyborg qui plus 6 avec un crit, bah, ça c'est cool. C'est plus du bonus qu'autre chose, mais voilà. Et quand il y a un ennemi qui inclut Cell, 70 points d'attaque en plus. Après, bon, genre les Cell, pas Cell GT, pas Cell Junior, pas Cell. Cell, Cell, Saga Cell, quoi. Voilà. Les deux Cell. Les deux Cell qui ont des représentations dans le jeu. C'est-à-dire celui, il en a même pas en fait. Il a même pas de représentation, le Cell qu'il a dans le jeu. Le Cell qui one-shot. Bref, du coup, là, niveau FSP, super, rien à dire. Comment dire? Super cool. Pardon. Ouais, super cool. Pour chez Unit, voilà. C'est très cool. C'est super cool pour chez Unit. Même niveau stat, tout ça, c'est très bien. Et du coup, il y a un maître disciple aussi, donc, qui est vraiment très bien aussi, hein. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est une très belle catégorie. Hop. Je suis à grand chose à dire en plus, pas vraiment. Mais bon, voilà. Du coup, ensuite, pour l'instant, c'est tout. Ensuite, du coup, il y a la refonte du Story Event de 19 février 2016 qui vient avec deux événements. Voilà, et deux nouveaux personnages que double. Bon, un éveil, puisque l'autre c'est un autre hiver qui viendra la semaine prochaine. Vous avez idée, vous avez idée. Donc, bon, pourquoi j'enlève ça? Hop, donc, Gohan du futur. En gros, si vous voulez, le SR il a drop en 2016 et lui, bah, il drop en 2020, enfin 2019. Voilà. Donc, un lead inutile. Voilà. C'est juste une spé un peu autre chose. Avec un super art. C'est vraiment Gohan. Enfin, ce jeu aime Mirai Gohan. Et je suis content que ce soit le cas pour être franc. Donc 70% de base. Quand il y a deux ennemis ou plus, 50%. Quand il y a un ennemi cyborg, il a 60% sur arc. Donc vous avez compris, c'est pas le personnage que tu vas jouer. Mais rien que pour l'arc, c'est un super personnage pour la collection. Et même c'est spé farmable en fait. Ça, voilà. C'est majoritaire, on va dire. Ensuite, il y a deux ZTUE, enfin deux nouveaux passages, s'il vous plaît. À commencer par C17 du futur. C17 du futur, en plus d'être une format, bah, c'est C17N futur, voilà. Et deux SR, qui montent les deux SR du 31 mars 2015. Voilà, c'est ce que je pense, personne. Donc c'est un sous-leader cyborg. Ok. Avec 70% de stade de boss. Quand il y a la C18 future, donc tu forcément en fait 70% avec 50% de chance de faire un crit. Et quand il y a un ennemi Saiyan de son mêlée, il lance une spé supplémentaire. On voit bien que ça fait référence. Il stack attaque et défense, 20%, voilà. Ouais, c'est cool. Hop, l'aspect est quali en vrai. Pour un personnage HP tout blé. Enfin bref. Ensuite, du coup, bah, c'est cool, voilà. Ensuite, il y a la C18, tu vois.
Donc elle c'est pareil, c'est littéralement le même kit. C'est sauf qu'elle a de l'esquive en plus au lieu de 50% de chance de crit. Elle a lien de fratrie en solide, voilà. Elle a vraiment exactement la même chose, à part rien qui change. Parce que vous avez C7 il a un lien qui change parce que c'est juste elle a un lien Battle Diva. Enfin, en gros, femme forte. Honnêtement, je connais pas le nom du lien parce que vraiment je sais pas. Il y a aucun personnage genre vraiment qui a ce lien. Voilà. Ensuite, du coup, c'est la même chose, hein, niveau spé, c'est cool. Ensuite, voilà. Alors, du coup, retour de ça, retour de ça, retour de ça, retour. Blablabla. Retour de ça, retour de ça. La bannière vieux Kaioba. Voilà. Le 4 en SNS, donc 22 DS. Pas mal, voilà. Ensuite, le 7 il y a le Battlefield numéro 19, 31 DS. Voilà. Le 10 donc il y a deux trucs. Tout d'abord, il y a la zone Z de Trunks. Voilà. Donc là. Alors, Trunks du futur ZTUR. Alors, c'est un leader Battlefield Int avec 100% de défense. Avec quand il affronte deux ennemis ou moins, elle attaque plus 100%. Quand il y a un ennemi cyborg, ouais, attaque plus 50% avec 70% de chance de faire un crit. Autrement dit, c'est niche, mais ouais, c'est cool. C'est cool, hein. Voilà. Niveau stats, c'est pas mauvais. Niveau lien, c'est du train du futur. Voilà, voilà tout. Maintenant, il y a aussi la campagne, évidemment, du grand, du végétaux. Voilà. Donc la campagne légendaire de Vegito Blue. Vegito Blue. Alors, du coup, c'est-à-dire que c'est assez simple en fait, hein. Hop, incroyable. Donc, faut que tu le farm. Vraiment, c'est ça. Ils ont ajouté. Euh, bon, visiblement, il n'y a pas. Bon, voilà. Juste les Story Events qui reviennent. Level Orb Q qui est là tous les jours. Enfin, qui revient tous les jours. L'XP du moquette multiplié par 4. Ils ont ajouté des items, donc ils ont rajouté de nouvelles Potala parce qu'il y en avait déjà de base dans le truc. Et en gros, d'IDS avec. Ah, alors je sais plus quels sont les 20 autres DS. Il y a 20 autres DS. Ouais. Je me suis, il y a des trucs que je me suis trompé, je pense. Donc là, on approche de la fin. Donc le 11, le 18 et le 25 octobre, d'émission week-end qui vient de cette DS. Ensuite, tout ce qui inclut le Battle Z. Donc, 3 VZ suprêmes. Donc, Goku no Kaioken et 2 VZ suprêmes pour deux côtés Super Saiyan. Ça, j'en parle pas, on s'en fout. Juste, sachez que c'est l'univers, la catégorie boostée. Donc, alors, Goku Kaioken ZTUV. Donc, type Agi 100%, voilà. Très bon leader, les très bons leaders Battlefield. 59% attaque élève de base. Attendez. Euh, du coup, pour 10 tours depuis la première apparition du personnage, il a 59% en plus. Voilà. Et à partir du 9e tour depuis le début du combat, il a 59% d'attaque en plus et il fait un crit.
En gros, dans l'idée, tu le, du coup, au 9e tour, depuis le début du combat, au 9. L'idée, c'est que tu fasses une grosse attaque en profitant des deux passifs, etc., etc. Enfin, voilà. L'idée. Donc, ouais, il tapait fort. Alors, ça, sans doute, hein. Il tapait fort, ouais. Il stack l'attaque à 50% et il perd 5% d'HP. Donc, c'est pas ouf. Enfin, vraiment pas, mais disons que ça va, parce que ses dégâts, ils compensent. N'est-ce pas, True Blue, Kaioken, Golden Week 2025. Après, ces dégâts étaient pas mauvais, mais ils étaient underwhelming. Voilà. Bon, sinon, rien en fait. Bon, voilà. Ensuite, il y a les deux Gotenks ZTUR, le Q et le N. Donc, tout d'abord, Gotenks puis ZTUR. Donc, c'est un leader Battlefield pour Puis. Donc, avec des stats de base intéressantes. Et quand il affronte deux ennemis, donc c'est le seul cas où tu le joueras, hein. Il a qui plus un attaqué des sur 60%. Voilà. Ensuite, en gros, 30% attaqué de défense, voilà, avec 50% de chance de stun l'ennemi touché. Parce que, bon, et c'est pas une spé que je fais à tout le monde. Euh, Ensuite, du coup, niveau catégorie, qu'est-ce qu'il a à cette époque-là? Oui, il a Sagabou, mais bon, le seul leader à ce moment-là, c'est Super Saiyan Végétotech. Voilà. Donc, il y a dû y avoir quelques leaders après, mais vraiment rien de fou, quoi. Euh, et je veux dire, entre 2007 et, enfin, entre Super Végéto End et au moment où il a sauté d'ailleurs. Ouais, il y a Fusion, qui est pas mauvais. Il y a quoi d'autre? Il y a vraiment après ces trois catégories sur lesquelles il est bon, hein. Voilà. Puisqu'en vrai, c'est un personnage build pour le SBR. Voilà, donc. Ah, ça joue dans un film de Kigoku, donc voilà. Ensuite, Gotenks End. Gotenks End, donc c'est un leader tout type 67%. Voilà, donc, très cool, voilà. Significativement cool pour le Battlefield, puisque tu peux jouer plusieurs types en fait, hein. Donc il a 100% d'attaque quand tu attaques à 12 kills ou plus. Voilà. Pour chaque super qu'il fait en SP, il a ki plus 1 jusqu'à ki plus 3. Et il faut qu'il fasse 4 SP pour tomber à 100%. En gros, il récupère sa base, quoi. Mais bon. En fait, dans l'idée, c'est ce que j'ai dit pour le Gotenks en fait, hein. Les Gotenks, c'est des supports, des utilitaires, à la limite des variations qui font des dégâts utiles. Mais sinon, ouais. Voilà. Niveau défensif, eh, chaud. Ils bloquent l'aspect toujours, donc, enfin, c'est toujours la même chose. Ils ont pas fait beaucoup de changements, hein. Enfin, si, les stats, mais à part ça, en gros, en fait, tout ce qu'il y avait de base, si vous vous montrez, c'est juste un bonus d'attaque quand il part en SP. Alors, vraiment, c'est tout. Ce qui était largement suffisant pour l'époque. Donc, il y a lui qui sortira bah, vraiment genre 6 jours plus tard, quoi. Ensuite, il y aura, bah, enfin, il y a lui, il y a lui qui est un peu vieilli, mais voilà. Il y a lui qui est pas mal, il y a lui. Enfin bref, Gogeta, Végéto, et je l'ai vu vite fait du coin de l'œil. Mais il y a Trunks, TUR Int aussi. Voilà. Après, vu qu'il n'y a pas de cyborg, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, en vrai, quand même, ouais. C'est une 200 mêlée. Du coup, là, on est sur la fin de cette
campagne. Alors, je vais clôturer la vidéo sur cela. Donc, on prendra le prochain épisode avec la campagne Halloween et la campagne du coup fin d'octobre avec la peut-être, j'aviserai la campagne euh, Super Dragon Ball Heroes. Peut-être. Euh, voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Et puis, à la prochaine pour ceux qui regarderont. De toute façon, elles ont suivi une nouvelle story.